Alors maintenant, la pyramide à base carrée, on va avoir deux exemples à aller faire. Alors, il faut aller calculer l'aire totale et le volume de cette pyramide. Alors, comme on sait que pour calculer l'aire latérale de la pyramide, ben, on va avoir besoin de la mesure de l'apothème de la pyramide. Donc, il faut aller calculer, en fait, cette mesure que je suis en train de tracer ici. Alors, cette mesure-là ici, il faut aller la calculer. Et évidemment, ben, comment on peut aller calculer cette mesure-là? Ben, on peut aller compléter ici notre triangle rectangle. Donc, j'ai un angle droit ici. Alors, j'ai la hauteur qui est de ce triangle-là qui est 6. Et la mesure ici de l'autre cathète, ben, ça mesure 4 comme le côté de la base mesure 8 cm. Ici, la hauteur arrive en plein centre. Alors, je peux dire que l'autre cathète mesure 4 cm. Donc, ça veut dire que je peux aller appliquer ma relation de Pythagore pour aller calculer mon apothème ici que je vais aller trouver. Alors, 4 à la 2 plus 6 à la 2 égale C à la 2. Donc, 4 à la 2, 16, 6 à la 2, 36. Donc, 16 plus 36, 52 égale C à la 2. J'extrais la racine carrée pour retrouver ma valeur de C. Et ça veut dire que la mesure de mon apothème mesure racine de 52 cm. Je peux aller maintenant réaliser mes calculs pour mon aire totale. Donc, on commence par l'aire de la base. Alors, comme on a un carré, ben 8 fois 8, donc 8 à la 2, ce qui nous donne 64 cm carrés. Ensuite de ça, l'aire latérale, ben, périmètre de la base fois apothème divisé par 2. Donc, périmètre de la base 8 fois 4 qui nous donne 32, fois la mesure de l'apothème racine de 52. Et tout ça, c'est divisé par 2. Ce qui va nous donner une valeur approximative, évidemment, 115,377 et des poussières, et ça, c'est des centimètres carrés. Ensuite, l'aire totale. Donc, l'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, l'aire de la base, 64, plus l'aire latérale, le 115 qu'on vient tout juste de trouver. Et à ce moment-ci, on va pouvoir aller arrondir notre résultat, comme c'est notre réponse finale pour l'aire totale. Donc, un total de 179,38 cm carrés. Et maintenant, pour le volume, aire de la base fois hauteur divisé par 3. Donc, l'aire de la base, 64, fois la hauteur qui est 6. Tout ça divisé par 3. Pour un total, pour notre volume, de 128 cm3. Et maintenant, notre deuxième exemple, on a cette fois-ci la mesure de l'apothème, puis d'un côté de la base. Donc, évidemment, on peut aller compléter notre triangle rectangle ici. Je vais le descendre un petit peu plus. Comme ça. Donc, on voit notre triangle rectangle. Si cette mesure-là, si la mesure du côté mesure 6, donc je peux affirmer que ça mesure 3 cm ici. Et là, je peux aller calculer la hauteur de ma pyramide. Donc, on va aller faire notre relation de Pythagore. Donc, 4 à la 2 moins 3 à la 2 est égal à C à la 2. Donc, 16 moins 9 qui nous donne 7. J'extrais ma racine carrée pour trouver que la mesure de ma hauteur, c'est racine de 7 et c'est en centimètres. Maintenant, on va pouvoir aller faire nos calculs pour aller calculer l'aire totale et le volume. Donc, l'aire de la base, ben, 6 fois 6, donc 6 au carré nous donne 36 cm carrés. L'aire latérale, alors périmètre de la base fois apothème divisé par 2. Donc, périmètre de la base, 6 fois 4 qui nous donne 24, fois l'apothème qui est de 4. Tout ça divisé par 2. 48 cm carrés pour notre aire latérale. L'aire totale, pardon. Alors, l'aire totale, c'est l'aire de la base 36, plus l'aire latérale 48, ce qui va nous donner 84 cm carrés. Et pour le volume, on est à une pyramide à base carrée, donc aire de la base fois hauteur divisé par 3.
Donc 36 multiplié par notre racine de 7, notre hauteur qu'on avait calculé précédemment. Tout ça divisé par 3. Et évidemment, notre réponse, on va l'arrondir. 31,75 cm3 pour le volume de notre pyramide.